Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça ce sera plutôt une nouvelle série de vidéos, donc ce sera les tier lists de champions que je vais tourner toutes aujourd'hui ou en grosse majorité et que vous retrouverez une par une chaque jour. Donc il y en aura une aujourd'hui, une demain, une après-demain, etc. Ça fera une petite série. Je vais utiliser cette série-ci pour filmer les 100 abonnés car comme je vous ai dit je suis malade et le gros projet j'ai besoin d'utiliser ma voix pour faire des voix et tout, un peu de modif et tout. Enfin c'est vraiment un gros truc. Mais du coup, étant malade, enfin malade, je commence vraiment à sortir là, je suis bientôt guéri, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de grosses répercussions, tout ce que j'avais c'était vraiment des gros mal de gorge et tout, donc c'était pas très agréable pour commenter. Et le gros projet, étant donné que je dois beaucoup jouer avec ma voix, quant à la gorge qui est explosée, sachant que je pense que je suis clairement guéri de la bronchite, j'ai chopé un rhume, donc bon, voilà. Ah, c'est l'hiver, les rhumes ça arrive, mais bon. En bref, je suis pas du tout en état de faire le gros projet pour les 100 abonnés. Par contre, la tier list, je trouve que c'est un petit truc pour fêter les 100 abonnés. 2 semaines en retard. Ouais, merci la maladie. Mais on les fête quand même. Hein. On fête les petits 100 abonnés. Merci à tous pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et du coup, je vous mettrai cette introduction au début de chacune des 6 vidéos. Ce sera à chaque fois la même. Donc je vous invite à la passer si vous avez déjà regardé la vidéo précédente. Donc une tier liste de champions qui est ma vision de la chose. Donc on va avoir les officiers généraux. Les officiers généraux, qu'est-ce que c'est? C'est les personnages qui sont super forts dans le jeu. C'est genre la crème de la crème. Les persos, vous n'hésitez pas à les 6R3 aveuglément. Ils sont surpuissants. Les maréchals, c'est tout simplement des officiers généraux qui ont encore un grade supérieur, qui sont juste trop forts. Je pense qu'il y en a 8 de maréchaux que je mettrais. Potentiellement un neuvième, mais je mettrai en officier général, c'est un mutant, le potentiel neuvième supplémentaire. Mais vu qu'il est assez nouveau, je le mettrai en officier général, mais il méritera potentiellement un poste de maréchal dans le futur, sur une future tier list, si ces vidéos ont suscité beaucoup d'intérêt dans ma communauté. Et du coup, il y aura très très peu de maréchal. Ce sera vraiment genre les persos qui ont cassé le jeu, quoi. Les persos qui sont tellement forts qu'ils cassent le jeu. Après, les officiers, c'est les persos qui ont un excellent kit, mais qui manquent une très légère subtilité pour pouvoir être officiers généraux. Donc c'est des persos, encore une fois, que vous pouvez 6R3 quasiment les yeux fermés. Les sous-officiers, c'est les champions qui ont un kit, qui est intéressant, mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose de plus imposant. Les sous-officiers peuvent largement se 6R3, très honnêtement, mais pour améliorer les sous-officiers 6R3, je vous conseille de d'abord les passer R2, tester un peu leur gameplay, voir s'ils vous intéressent, voir s'ils s'adaptent à vos rosters, et si jamais vous aimez bien le gameplay et qu'ils se mettent bien dans votre roster, à ce moment-là, vous les montez 6R3. Mais disons que ceci, ça ne se 6R3 pas les yeux fermés, qu'il faut un peu plus de recul et un peu plus y penser pour les améliorer. Mais ça vaut quand même largement le 6R3. Les soldats, c'est les champions qui, à mon sens, vous pouvez les 6R3, mais eux, faut vraiment que ça vous apporte une utilité. Donc, il y aura quand même beaucoup de soldats qui sont forts en défense. Du coup, ça peut 6R3 pour la défense et il y aura deux trois petits trucs sympas en attaque que ça apportera. Il y en a d'autres, comme par exemple la Playstiance que vous verrez arriver, par exemple la Guêpe, ça apporte une grosse synergie à Ghost. Donc si vous êtes un gros joueur de Ghost, ça 6-0-3. Ce que tant qu'à faire, de toute façon, vous la prenez souvent avec votre Ghost pour faire la synergie. Donc autant l'avoir 6-0-3 pour pile avec. Et en bref, c'est des persos, ça peut quand même se 6-0-3, mais il faut soit vraiment adorer le champion, soit vraiment avoir un gros trou d'utilité à ce niveau-là et que ce champion-là fasse cette utilité et que les champions qui aient cette utilité, vous ne les ayez pas, les autres, et que vous ayez besoin de cette utilité dans votre roster, donc vous l'améliorez, ou alors pour d'autres raisons, genre synergie, défense, et qui vous apporteront quand même un plus en attaque. Après, on a les incompétents, c'est ceux qui puent. Ils ont un kit, il sert à rien, il faut juste les oublier, ces champions n'existent pas dans le jeu. Vous ne jouez pas avec, vous ne les améliorez pas, et les déserteurs, c'est les incompétents qui, je vous déconseille vivement même de les up 6R2, sauf que contrairement aux incompétents, les déserteurs ont un pseudo-kit. Donc par exemple, pour vous donner un exemple de la play science, un incompétent, ça va être Ant-Man, il a pas de kit niveau offensif, il est explosé. Un déserteur, ça va être Captain America World War 2. Captain America World War 2, je vous déconseille de l'up, il sert vraiment à rien, il est explosé, mais il a un gros blocage.
Donc du coup, il est nul, mais il a quand même un truc, quoi. Il reste nul, mais il a quand même un truc. Mais de toute façon, en bref, incompétent déserteur, vous oubliez. Ils sont tous les deux explosés. C'est juste que j'ai split quand même les classes pour pouvoir quand même les classer dans deux trucs. Soldat a up 6R3, mais vraiment avec une vraie raison. Sous-officier, ça peut sub 6R3, mais pas les yeux fermés. Prenez un tout petit peu de recul. Et si jamais vous aimez bien le gameplay du champion, vous l'augmentez, ça vaut largement un 6R3. Officier 6R3 les yeux fermés, officier généraux 6R3 les yeux fermés, maréchal c'est même pas les yeux fermés que tu le 6R3. Maréchal, tu tires le champion, t'annules toutes tes priorités, tu le montes 6R3. Le champion est juste trop fort. L'objectif de cette playlist, ça va être quoi? De vous donner une playlist de mon avis. Et je vais commenter chaque champion un par un. Et vu que je commente les champions un par un, vous allez pouvoir, par exemple, quand vous voyez que je place un champion dans telle classe, et vous vous dites, putain, moi je l'aurais bien placé plus haut ou plus bas, d'aller dans la vidéo, sachant que je classe ces champions un par un dans l'ordre alphabétique, retrouver le moment où j'ai commenté ce champion, et de comprendre pourquoi je l'ai placé à une telle place. Donc voilà, on va faire dans l'ordre des classes. Donc aujourd'hui ce sera science, le prochain jour virtuose, le suivant mutant, puis tech, puis cosmique, puis mystique. Et j'espère que ces vidéos vous plairont. Alors, niveau de la classe des sciences, on va commencer. Donc, je vais mettre du site OntMy pour pouvoir avoir les champions dans l'ordre. Donc, premièrement, Abomination. Je vais mettre Abomination au niveau de soldat. Alors, pourquoi donc? Je vous déconseille nécessairement de la monter pour l'attaque. Niveau défense, c'est pas ouf, hein, franchement. Tu prends un ennemi poison, tu enlèves tout son kit. Mais avec la synergie Red Guardian qui est arrivée, je ne dirais pas récemment, mais qui est arrivée, Abomination, je trouve que c'est devenu un perso qui est vraiment pas mauvais en attaque, qui peut vite fait faire des trucs. Donc je vous déconseille nécessairement de la up, mais je la mets quand même au grade de soldat parce qu'elle n'est pas mauvaise. Alors par contre, son confrère Immortel Abomination, ah non 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 merde, 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 merde. Non non non, pas en officier généraux, voilà. Abomination. Immortel Abomination, officier sans hésitation. Excellent perso, peut se 6R3 aveuglément. Très très puissante niveau des poisons, elle a une full régène volonté et tout ça. Officier sans hésitation, très bon perso. Et maintenant on va rentrer dans la suite Ant-Man, incompétent, le champion, je vous déconseille de le up. Et Anti-Venom, on continue tranquillement. Anti-Venom, nouveau perso. Il peut inverser la régénération quand même très très facilement. Il est très intéressant. J'ai pas énormément d'informations. J'ai eu quelques feedbacks sur Anti-Venom. Le perso a l'air honnêtement très sympathique, donc je le mets en officier. Euh, il est possible que dans une future tier list, il passe un grade supérieur ou un grade inférieur. C'est juste que le perso étant nouveau, je n'ai pas énormément d'informations sur lui, je sais juste vous dire qu'il est viable et qu'il est très très bon, donc il ne faut pas hésiter à le up. Donc, Cap Améri... Ah non, 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 justement, hop, ici, Cap America classique. Le champion est juste éclaté, je vous déconseille de le up, tout simplement, et on continue, Cap America Infinity War. Infinity War, Cap America, officier général, tout simplement. Il lui faut l'éveil à 200 sur 200. Mais avec l'éveil à 200 sur 200, il peut faire énormément de choses. Il a un énorme blocage, il a un meilleur blocage du jeu, tout simplement. Il a des dégâts très sympathiques, donc très honnêtement, Captain America Infinity War, et en plus avec l'éveil, ça lui apporte énormément d'utilité. 6R3 sans hésitation. Faut juste de préférence le mettre à 200 sur 200. Mais excellent personnage, donc je le mets en officier général sans hésitation. Cap America World War 2, je le mets en déserteur tout simplement. Le champion est très mauvais en attaque, je vous déconseille de le up. Mais contrairement à Cap America classique, il a un bon blocage, donc on peut le mettre en déserteur. Voilà, tout simplement, de toute façon, que ce soit déserteur ou incompétent, les deux classes, comme je vous ai dit, je vous déconseille vivement de les up. Je fais juste une petite subtilité entre les deux, parce que Cap America World War 2 est quand même meilleur qu'Ant-Man et Cap America classique, mais reste nul. Voilà, j'ai juste mis deux classes, histoire de un peu différencier ceux qui sont très très nuls et ceux qui sont très nuls. Tout simplement. Alors on va continuer. Electro...
Oh, je vais quand même le mettre dans les déserteurs électro. Électro, mauvais, ne le upez pas, très honnêtement, il ne sert à rien. La même chose. Bonne question. Hulk. Hulk, je pense que je peux le mettre dans soldat. Hulk, il est pas très très bon. Je vous déconseille nécessairement de le up, mais il a quand même des dégâts corrects. Il a un stunlock pas dégueu. Donc, il peut valoir une place dans soldat, très honnêtement, je pense. Oui, je pense quand même bien, parce qu'il a quand même un minimum de dégâts, un stunlock pas dégueu, il a une immu poison, ça va. C'est mauvais, mais pas au point de ne pas être dans soldat. Alors, Hulk immortel, je le mets dans sous-officier. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans sous-officier? Je suis énormément sur les chatlines, je suis la communauté, j'écoute ce qu'elle dit et tout ça. Et Hulk immortel, j'ai entendu beaucoup de parler de lui à sa sortie, mais ça fait un bon bout de temps que j'entends plus parler de lui, tout simplement. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où un perso, j'ai entendu parler de lui, ça veut dire qu'il a du potentiel. Et vu que je l'entends très rarement parler de lui, ça veut dire que son potentiel, bah, il en a, mais pas énormément. Parce que s'il avait beaucoup de potentiel, j'en entendrais beaucoup plus souvent parler. Donc, Ultime Mortel sous-officier, perso très intéressant à up, qui a quand même des atouts pour lui, mais il ne mérite pas un grade supérieur pour moi. Enfin, à mon sens, ça reste quand même un très très bon personnage, considéré que à partir de sous-officier et tout ce qui est au-dessus, c'est des personnages qui sont bons. Ok. Donc Ultime Mortel reste un bon personnage, mais je pense qu'il manque certains points dans son kit pour le rendre plus fort. Et de même pour Hulk Ragnarok. Hulk Ragnarok, personnage très intéressant avec son effet de Face Me. Mais encore une fois, son Face Me ne régène que 70%. Ça peut monter à un peu plus de 80 si on a les bonnes maîtrises. Et à part le Face Me, il fait pas grand chose, hein, le petit Hulk Ragnarok. Il a beaucoup de synergies, mais aucune synergie qui sont vraiment super fortes. Donc, sous-officier, je pense que ça le vaut, très honnêtement, parce que ça reste quand même sympa en attaque. Mais je me vois clairement mal le mettre au-dessus de sous-officier. Alors, Maréchal Torche, sans hésitation. Torche, le perso est juste trop fort. Il roule. Déjà, en fait, rien qu'en GA, quand j'organise ma défense, je dois penser à Torche. Tous les persos mystiques et tous les persos avec des attaques d'énergie, ça fait quand même énormément de persos. On doit penser à Torche pour eux. Et parce que Torche, il arrive et il roule sur tous ces persos-là. Torche, c'est juste un perso qui est beaucoup trop fort. Ses incinérations font beaucoup trop mal. Son mode Nova. En fait, Torche sans sa Nova, c'est déjà trop fort. Alors imaginez avec son mode Nova à quel point c'est puissant. Le perso, juste, il casse le jeu. Il est beaucoup trop fort. C'est un maréchal sans hésitation, hein, le petit Torche. Femme invisible. Ah, femme invisible, c'est un gros débat. J'hésite entre soldat et sous-officier, très honnêtement. Je vais la mettre dans soldat. Je trouve que femme invisible, niveau des 4 fantastiques, c'est la moins bonne de toutes. Le gameplay. En fait, le gameplay est pas trop dangereux. Beaucoup de personnes disent que le gameplay de femme invisible est trop dangereux, alors que justement, c'est faux. Le gameplay de femme invisible, pour optimiser ses dégâts, est dangereux. Enfin, dangereux et compliqué, disons. Parce que tu peux très rapidement te faire taper par l'adversaire, sachant qu'il suffit qu'il te mette un coup dans ta garde pour que ça nous enlève notre mode invisible, mais on a une marge d'erreur énorme. Que ce soit avec notre bouclier qui nous rend très résistant, et notre invisibilité, bah, l'ennemi il nous met un coup, ça va dans l'invisibilité. Certes, on y perd nos dégâts, mais on n'en prend pas. Mais en attendant, bah, si on prend que le côté safe de Femme Invisible, qui est quand même un côté safe, c'est quand même très très safe, hein, Femme Invisible, bah après à côté elle a pas de dégâts quoi. Donc certes elle est super safe, mais elle a zéro damage, donc ça vaut pas plus haut qu'un grade de soldat, très honnêtement. Alors Joe Fixit, faut savoir que je fais cette vidéo avant son rework, et avant son rework, Joe Fixit est incompétent. Ça, on est tous d'accord, Joe Fixit ne sert à rien. Pour Luke Cage, c'est un autre bon débat, Luke Cage. J'hésite entre sous-officier et soldat, très honnêtement, avec Luke Cage. Je sais pas si... Après, en vrai, est-ce qu'il a plutôt le niveau de Abomination Hulk Femme Invisible ou plutôt d'Hulk Immortel et le Ragnarok? Je pense que ça peut se mettre en sous-officier, Luke Cage. Parce qu'il a des dégâts très sympas, il inflige beaucoup de debuffs, et son éveil qui lui permet de bouffer des SP3, c'est quand même très intéressant. Il a 2-3 immus pas dégueu. Enfin non, je pense qu'il a qu'une une immu saignement. Je pense qu'il mérite un sous-officier, Luke Cage. Je pense qu'il est très sous-coté, c'est un gameplay très basique, mais c'est basique et efficace. Donc je pense effectivement que je vais le mettre en sous-officier et qu'il mérite cette place. Modok, je le mets en soldat.
je trouve que Modok ne mérite pas déserteur et incompétent. C'est pas un champion de fifou malade, très honnêtement, en attaque, loin de loin, là, très très loin de là. Mais c'est pas non plus un déserteur et incompétent, hein. Avec son éveil et tout ça, il y a moyen de moyenner des trucs. Son inversion de régène sur P1 qui permet de cheese certaines bornes. Au final, c'est pas très bon en attaque Modok, mais c'est pas mauvais non plus. Et en fait, le grade soldat, au final, c'est un peu le grade qui dit t'es pas mauvais en attaque, mais t'es pas bon. Genre, et je trouve que Modok se met bien dans cette place-là, donc je mettrais Modok au grade de soldat. Et là, on va arriver sur la suite, le plus gros débat que j'ai, je pense, de toutes les playlists, Mister Fantastique. Alors très honnêtement, si c'était que moi, Mister Fantastique, je le mets dans officiers généraux. Mais je pense que ça me fait un peu mal au cœur, très honnêtement. Mais Mister Fantastique, je pense que je dois le mettre dans officier. Moi, pour moi, honnêtement, je le considère comme officier généraux. Mais j'essaye, ça reste quand même une playlist de ma vision. Mais j'essaye quand même de faire en sorte que cette vision reste un minimum neutre. Et si je mettais Mister Fantastique en officier généraux, ce serait pas neutre comme vision, très honnêtement. Ce serait trop personnel. Moi, je kiffe Mister Fantastique. Je trouve qu'il est trop fort. Il a un gameplay trop safe. Il a une utilité de malade. Certes, il manque un peu de dégâts au début du combat, mais après, si t'es sur un combat un tout petit peu plus long, sachant qu'avec l'éveil, le pouvoir il monte très très rapidement si tu l'as à 200 sur 200. Bah après, une fois que t'as lancé 2 SP2 puis ton SP3, tu fais des dégâts de détraqué. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Franchement, j'ai envie de le mettre dans officiers généraux. Mais je pense qu'on va laisser Mister Fantastic dans officier. En tout cas, grade officier, ça c'est certain, il le mérite, hein. Et potentiellement le monter dans officier généraux un jour. Mais vu que pour l'instant, je n'ai l'occasion que de le tester en 5 étoiles sur le petit compte et en 6R3 non éveillé sur le gros, je pense qu'il faut que je le joue encore un peu plus. J'ai une vidéo de Mister Fantastic de présentation pour ceux qui sont intéressés. Et il montera potentiellement officiers généraux dans une future tier list. Mais je pense que celle-ci, je vais le laisser en grade officier. Alors, Mister Négative. Mister Négative, officier. Je me vois mal le mettre en officier général parce que il a un excellent kit. Sa survivabilité sur la dégène, c'est une tuerie. C'est en plus le seul perso du jeu, je pense, qui a ça. Mais je me vois mal le mettre dans officier généraux parce que son kit n'est pas assez bon pour monter là. Mais en tout cas, l'officier, il le mérite 100%, les yeux fermés. Le champion est excellent, mais pas assez excellent pour aller dans les officiers généraux, très honnêtement. Alors, deuxième maréchal, hein. Eh ouais, la classe science est une des deux classes qui a deux maréchaux. Quake, tout simplement. Je ne ferai même pas de commentaire sur Quake. Quake, allez, maréchal, on passe au suivant. Le gameplay du champion est juste trop fort. En fait, j'avais quasiment envie de créer une nouvelle classe que je nommais Dieu et de mettre Quake dedans, tout simplement. Parce que dans les maréchals, il y a encore Quake et, bah, vous vous en doutez un peu, Ghost. Et à mon sens, j'ai envie même de mettre Doom dedans, qui sont encore un niveau au-dessus des maréchals, en fait. C'est des champions, tu sais, c'est les meilleurs champions du jeu, sans hésitation. En tout cas, Quake, je rentre dans maréchal. Aucune hésitation. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Quake, c'est trop fort. Alors, Red Guardian. Ce que je juge aussi, c'est l'utilité des persos quand je les classe dans les tier lists. Donc dans l'utilité, j'entends est-ce que les utilités, est-ce que c'est les seuls à les avoir et à quel point est-ce qu'ils les font bien. C'est pour ça que j'hésitais un peu sur Mister Fantastic, parce que Mister Fantastic c'est le seul perso qui peut diminuer le pouvoir défensif de l'adversaire. Enfin, il y a Punisher 2099 aussi, mais c'est un des seuls, et c'est un de ceux qui le fait mieux. C'est un des seuls persos qui active les pétrifiés et tout ça, et beaucoup d'autres choses, et à côté, il a quand même un kit viable. Red Guardian, très honnêtement, il a un ralentissement qui est assez facile à mettre, sauf que t'as énormément de champions qui ont un ralentissement. Il a la capacité à ne pas gagner de buff, sauf que tu as tous les champions ému purge et Spider-Man 2099 qui vient de sortir, qui peut faire ce travail.
Et à côté de ça, Red Guardian pue. Il a pas de dégâts. Ses dégâts sont négatifs. Contrairement aux autres persos qui ont la même utilité que lui et qui eux ont des dégâts très corrects. Donc c'est pour ça que je mets Red Guardian dans Soldat, très honnêtement, parce que il a pas de dégâts. Et c'est un peu comme Femme Invisible au final. Il a un kit intéressant, mais il a pas de dégâts, donc c'est un soldat, tout simplement. Pour continuer un peu, je pense que je vais mettre Hulk rouge ici. Je mets Hulk rouge en sous-officier. Pourquoi? Je décide de le mettre en sous-officier parce que en GA, en ligne 9 de GA, bah c'est le meilleur en fait. Tout le monde optimise la L9 T1 de GA en anti-ghost et mini-boss. Et du coup, bah Hulk rouge, il passe à chaque fois. Ces lignes-là très bien. Euh, Et rien que pour ça, j'ai envie de le mettre sous-officier. Puis en plus, il a quand même un kit pas dégueu. Il a quand même une double immu assez rare, donc incinération, poison. Je pense qu'il y a Ghost qui a cette immunité en perso super fort. Et puis après, dans les autres persos, on a Iceman et Mephisto, quoi. Donc c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui a ces immunités-là. Ah, et je pense qu'il y a un nouveau perso qui est sorti. Je pense que c'est Anti-Venom. Je pense que c'est Anti-Venom qui a cette double immu aussi. Un truc du genre, si je dis pas de bêtises. Mais vu que c'est un nouveau perso, on le voit pas encore beaucoup, contrairement à Hulk Rouge qui est un très vieux perso avec beaucoup de monde là, long. Et à côté de ça, Hulk Rouge a quand même des dégâts sympas. Et ce que je vais prendre en compte aussi, c'est les dégâts physiques et d'énergie. Je considère que les dégâts d'énergie ou direct sont meilleurs que les dégâts physiques, ce qui vont contrer tout ce qui est armure, résistance et tout ça. Et Hulk Rouge va avoir un taux de dégâts d'énergie très correct. Donc du coup, c'est un plus également, contrairement aux champions qui tapent en full physique. Donc Hulk Rouge, oui, je pense qu'il mérite le grade de sous-officier. Le Rhino, c'est un déserteur, hein, très honnêtement. Le Rhino a explosé, mais vu que quand tu dash, il est irrésistible, bah c'est un incompétent avec un kit, quoi. Donc Rhino, déserteur, voilà, tout simplement. Sentry, la même. Il y a un pseudo-kit et un pseudo-gameplay derrière le champion pour au final arriver à un truc qui pue. Encore une fois, c'est un champion qui est éclaté, que je vous déconseille de monter, mais contrairement aux incompétents, donc Ant-Man, Cap Classique et Joe Fixit, il a vite fait un kit, quoi. Genre, Kabam a essayé de mettre des mots dans son kit, mais ça reste du n'importe quoi. Alors là, on arrive sur la suite, Miss Hulk. Miss Hulk, j'ai vu beaucoup de monde dans leur tier list la placer officier généraux. Ok? Moi, je la place officier. Alors pourquoi est-ce que je la place officier? Son gameplay des Furies est excellent. C'est la seule personne qui a... Le seul perso qui a ce gameplay-là qui permet de faire lancer l'esprit à l'adversaire très très souvent. Elle a un ralentissement, ce qui permet de faire d'elle, si on la maîtrise bien, une excellente option pour l'abysse. Mais je trouve que ses Furies partent trop vite. Je trouve que ses Furies devraient avoir 1 ou 2 secondes en plus. Pas nécessairement beaucoup, genre 2 secondes, ou qu'on ait une synergie qui dit genre augmente la durée de ses furies passives de 20%. Et là, Miss Hulk passerait officier généraux sans hésitation. Mais étant donné que ces furies ont des timers trop close, je trouve qu'il faut jouer beaucoup trop agressif avec le champion. Et c'est pour ça que je la mets officier et non pas officier généraux. Mais ça reste un excellent champion. Et si vous maîtrisez son gameplay qui est assez spécial, ça, ce 6R4 sans hésitation, c'est vraiment une tuerie, Miss Hulk. Spider-Gwen, bonne question. Je vais mettre Spider-Gwen en sous-officier. Pourquoi? Comme Red Guardian. Bah, Mister Fantastic. Au final, Spider-Gwen, elle a quoi? Enfin, je vais revenir au début. Elle a Ammolir et elle a la full évasion contre l'esprit imbloquable. Mister Fantastic, éveillé, même à 1 sur 200, a la full évasion sur l'esprit imbloquable aussi, et a également la full évasion sur les trucs imbloquables, les attaques basiques imbloquables. En fait, il a une full évasion aussi sur les trucs pas imbloquables, il diminue les dégâts adverses, il va aller chercher de l'utilité au niveau des pétrifiés, diminution du pouvoir défensif et tout ça. Donc du coup, Spider-Gwen, au final, vu que Mister Fantastic, il a le kit de Spider-Gwen en mieux, mais que le kit de Spider-Gwen est quand même pas mauvais, je vais la mettre sous officier. Le champion n'est pas mauvais, le champion vaut le coup. Mais Mister Fantastic fait ce que fait Spider-Gwen en mieux. Du coup, je peux pas mettre Spider-Gwen en officier, étant donné que Mister Fantastic y est déjà.
et que bah Mister Fantastic, bah c'est Spider-Gwen en mieux, comme j'ai dit. Et que du coup, bah je peux pas la mettre au même niveau que Mister Fantastic, sachant que lui est bien meilleur qu'elle. Mais sous-officiel le mérite. Full les évasions d'SP imbloquables, ce qui est très sympathique. Son système d'amollir avec le SP1, ce qui est vraiment pas mauvais du tout. Son ralentissement, le champion est pas mauvais du tout. Donc je pense qu'elle mérite un grade de sous-officier, honnêtement. Alors Spider Cochon, Spider Ham, compliqué à classer parce que très honnêtement, j'en entends pas beaucoup parler et je pense que Spider Ham c'est la même chose que Ultime Mortel, très honnêtement. Donc son kit est pas mauvais du tout, son kit est très intéressant. J'en ai entendu plusieurs fois parler de Spider Ham, mais je n'en ai jamais entendu énormément parler. Son nom ne revient jamais dans les discussions H24 comme meilleur counter là. Par exemple, dans l'acte 7, les seules fois où j'entendais parler de Spider-Ham, c'était pour la ligne d'art puissant. Je n'en ai jamais entendu parler pour une seule autre ligne. Du coup, je considère que Spider-Ham, perso sympa en attaque, kit sympa en attaque, mais qui manque quelque chose. Et je vais le classer comme Ultime Mortel en sous-officier, parce que étant donné que contrairement à Mister Négative et Immortel Abomination qui eux enfin je vais reformuler, que ce soit Ultime Mortel, Spider-Ham, Imo, Abo et Mister Négative, je suis pas la science infuse. Mais sur les chatlines, il y a énormément de personnes. Et je suis très actif sur les chatlines. Donc je vois beaucoup parler de beaucoup de personnes. Pour Imo, Abo, Mister Négative, Ultime Mortel et Spider-Ham, à chaque fois à leur sortie, j'entendais parler d'eux, j'entendais qu'ils avaient un kit viable, et après ça, pour savoir si je vais les classer en sous-officier ou en officier, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur le long terme à quel point j'en entends parler et à quel point ils ont l'air utiles. Et sur le long terme, Spider-Ham, je n'en ai pas beaucoup entendu parler. Donc j'en ai quand même beaucoup entendu parler au début, ce qui prouve qu'il a un kit sympa, donc il est minimum sous-officier. Mais vu que je n'en ai pas entendu énormément parler sur le long terme, ça veut dire qu'il n'a pas non plus un kit insane, donc il ne mérite pas un niveau plus haut que sous-officier. Alors Spider-Man classique. Vous allez me dire quoi? Tu mets Spider-Man classique en soldat? What the fuck? Bah il a un boost de plus de 100% d'attaque en QA. Donc de base je l'aurais mis déserteur, mais vu qu'il a un boost de plus de 100% d'attaque en QA, bah il est très efficace en QA. Donc je le mets en soldat, tout simplement. Voilà, si vous vouliez l'argument pour lui. J'ai pas d'autre argument, hein. Le champion est pas très très fort. Il a un SP2 correct, il a un petit brise-armure sympa. Donc il aurait dû être déserteur, très honnêtement. Mais avec les modifs de QA, vu qu'il a un boost de plus de 100% d'attaque en QA, il monte en soldat, tout simplement. C'est comme si on était sur l'ancienne map, Cyclope aurait été soldat. Parce qu'il avait le boost de plus de 100% d'attaque. Pas plus haut que soldat, je vous déconseille de le up. Mais si vous voulez vous amuser en QA et troller un peu avec un ancien perso, bah, Spider-Man classique peut être très efficace. Alors, Spider-Man Miles Morales. Là, on rentre dans du complexe. Mais, même argument que Spider-Man Ultime Mortel, il a un kit sympa, mais je l'entends rarement revenir. J'entends rarement des personnes qui arrêtent pas de dire oui, je l'utilise là, tandis que pour Mister Négative et Imoabo par exemple, j'entends des personnes qui me disent qu'elles l'utilisent à plein d'endroits. Donc, on sait qu'il a un kit sympa, mais vu que j'entends pas énormément parler de lui, je le mets en sous-officier. Tout simplement. Donc son rework est pas mauvais, son système de dématérialisation sur l'SP est intéressant, mais je me vois mal le mettre plus haut que sous-officier parce que j'en entends pas assez parler, ce qui veut dire qu'il n'est pas si viable que ça et qu'il ne mérite pas le grade d'officier. Sachant également que je reprends le même sujet que Spider-Gwen, il y a Mister Fantastic en officier, et au final Spidey Miles Morales, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer les dégâts d'SP, Mister Fantastic, ce qu'il va faire, il va diminuer de 75% les dégâts d'SP et il va en Dex plus de 50% des coups du SP adverse. Donc Mister Fantastic, il a le kit de Spidey Miles Morales en mieux, avec d'autres trucs. Donc je peux pas mettre Spidey Miles Morales en officier parce qu'il y a Mister Fantastic. Et que Mister Fantastic, ça fait le job de Miles Morales avec d'autres jobs en plus. Et que le job de Miles Morales, il le fait limite mieux que lui. Donc voilà, Miles Morales, sous-officier, il le mérite. Si vous voulez vous faire un kiff, ça peut largement se monter. Il est très intéressant comme perso.
mais pas plus haut que sous-officier. Spidey 2099. Ah, voilà. Spidey 2099, officier, sans hésitation. Ralentissement sur le SP3. Tu montes en SP3, tu mets une fois le ralentissement. Si tu joues bien, tu le gardes tout le combat. Pétrifié de malade sur le SP2. Tu mets un SP2, tu mets un pétrifié de 120% sur l'adversaire. C'est broken. Rajoute à ça encore le fait que le champion peut pas gagner de buff. Qui peut mettre beaucoup de debuffs sur l'adversaire. Il a des dégâts très corrects. D'ailleurs, c'est depuis la sortie de Spidey 2099 que Red Guardian est passé soldat. Avant, je l'aurais mis sous-officier. Mais depuis que Spidey 2099 ne peut pas gagner de buff, plus a énormément d'utilité dans son kit, plus a des dégâts, montez pas Red Guardian, hein, montez Spidey. Hein. Clairement, il n'y a pas d'hésitation. Et Spidey, c'est un peu comme Mister Fantastic. Je viens de l'avoir sur le petit compte. Je suis en train de le monter 5R5. Je n'ai pas encore assez joué, mais dans la future tier list, il pourrait potentiellement monter officier généraux. Parce que très honnêtement, il a été très sous-coté parce qu'il est sorti en même temps que Penny Parker. Donc peu de monde se sont penchés sur son kit. Mais le champion, c'est franchement une tuerie, croyez-moi. Je connais même pas son nom à lui. C'est quoi son vieux nom? Ah, Overseer. Ah merde, mais ça me le met en anglais. Ah, le surveillant. Le surveillant. Le surveillant, soldat. Je pense qu'il a sa place là. Son kit offensivement parlant est pas ouf. Mais c'est pas un déserteur non plus, quoi. Tu peux quand même l'utiliser en attaque. Donc soldat, ça me paraît la bonne position pour lui. On rentre, sachant que dans la classe science, je trouve que Mister Fantastic, Spidey 2099 et la chose, c'est les trois champions que j'ai le plus dur à classer. La chose, gameplay ultra safe, dégâts très corrects, mais c'est surtout le gameplay ultra safe, genre trop de résistance, irrésistible, protection. T'es juste intuable avec la chose. C'est juste beaucoup trop safe. Blindé d'immu, je pense qu'elle a 6 immus la chose. Dont des immus hyper rares, genre immu purge. Immu purge, ça veut dire qu'elle est immu à la borne coup et à toutes les bornes de ce style-là. Immu brise armure. Immunité saignement. Immunité décharge. Décharge une immunité rare. Mais je vais avoir un gros problème avec la chose. C'est que je l'ai toujours classé depuis le début du jeu dans officiers généraux. Mais vous avez pu remarquer que j'ai joué beaucoup les 4 fantastiques récemment, et elle m'a énormément déçu. Du coup, je vais la placer en officier, très honnêtement. Euh, En officier, en tant qu'ancien officier généraux, je pense que je dois la down d'un grade. Je pense qu'on arrive à un moment donné où la chose, à l'époque, c'était vraiment une full tuerie, mais qu'avec l'arrivée des nouveaux champions, elle reste super forte, mais que j'ai plus envie de la mettre officier généraux. Et je trouve que elle a perdu de son peps, qu'elle est un peu moins forte qu'avant. Enfin, elle est toujours aussi forte qu'avant, mais qu'il y a de nouveaux personnes qui sont arrivés, qui font également ce qu'elle faisait et qu'elle avait en exclusivité. Et que du coup, je la mets quand même officier. Officier sans hésitation, c'est une tuerie la chose, mais je me vois mal la mettre officier généraux. Et honnêtement. Et du coup, on a Mister Fantastic, Spidey 2099, la chose et Miss Hulk, qui sont 4 champions que je mets officier, mais j'hésite entre officier et officier généraux, honnêtement. Mais je pense quand même les mettre tous les 4 dans officier. Et ils changeront potentiellement vers officiers généraux dans une future tier list. Mais sur celle-ci, c'est officier, très honnêtement. Void, officiers généraux. Dégâts passifs sur les debuffs, donc très intéressant. Pétrifié, très intéressant. Qui va diminuer la régène adverse et le gain de pouvoir passif. Puis surtout, le gros avantage de Void, c'est que tu peux ne pas jouer. Tu es là si le champion adverse ne veut pas jouer. Tu lui dis, ok frérot, tu veux pas jouer, ben on va pas jouer. T'attends, l'ennemi va mourir de tes debuffs. Genre tous les moments, genre si pendant 1 minute avec Void, l'ennemi veut pas lancer son spé et qu'il fait le connard, c'est pas grave. Tes debuffs lui font des dégâts. Donc pendant 1 minute, il se prend des dégâts gratuitement. Donc chaque seconde de combat, même des secondes où tu fais rien, c'est 2 secondes où tu frappes l'adversaire. Et ça, c'est hyper intéressant. Puis il garde quand même une polyvalence avec Mister Fantastic et Spidey 2099 de pétrifier, qui, je pense, sont les 3 seuls du jeu actuellement qui font le pétrifié sur le gain de pouvoir passif aussi bien. Et à part ça,
Je pense que Void, oui, mérite officier généraux, très honnêtement. En plus, il a une immu-incinération. Et ça, c'est un gros plus. Une immu-incinération qui n'inflige pas de dégâts d'énergie. Du coup, c'est un des seuls contre à Bishop. Bishop qui est actuellement assez chiant. Donc, ouais, Void, officier généraux, sans hésitation. Maintenant, il me reste deux persos, la Guêpe et Yellow Jacket. Yellow Jacket, c'est un sous-officier sans hésitation. Maintenant, la Guêpe. Est-ce que je la mets sous-officier ou est-ce que je la mets soldat? Je vais la mettre soldat. La guêpe, excellent dégâts, mais pas de résistance. Genre le champion c'est un chips. Du coup, vu que le champion c'est un chips, je le mets en soldat. En vrai, avec la synergie, je pense à la synergie d'Avoc. Et elle a aussi la synergie Ghost, mais ça c'est plus pour Ghost que pour elle. Mais avec la synergie d'Avoc, ces Heavy font vraiment mal de fou. En plus, elle peut mettre une Heavy en plein milieu d'un combo, ce qui est pratique pour les bornes style Égide et tout ça. Mais le champion, c'est un chips, il a aucune résistance, donc je peux pas la mettre au-dessus de soldat. Et Yellow Jacket, son rework, personne n'y a fait attention. Je sais pas trop pourquoi. Vous auriez dû faire attention à son rework. Son rework qui permet, si vous avez 200 sur 200 de SIG, mais il faut savoir qu'il y a énormément de champions science qui demandent 200 sur 200. Et ça, c'est très chiant dans la classe science. Parce que Cap, 200, 200, 200, 200. Spidey 2099, je sais pas si c'est 200, mais il demande d'être éveillé. Chose, demande 200 sur 200. Ça fait quand même beaucoup. Yellow Jacket demande 200 sur 200. Ici, je sais pas, je connais pas nécessairement tous les persos par cœur, mais il y a énormément de personnes qui demandent 200 sur 200 en science. Et ça, c'est pas l'avantage de Yellow Jacket. Mais Yellow Jacket a 200 sur 200 en science. Tu lances un SP3, ça met un dard puissant sur l'adversaire. Et à chaque fois que l'adversaire lancera un SP, il se prendra les dégâts du dard puissant. Et tu auras 100% de chance de réappliquer le dard puissant. En bref, tu lances un SP3, t'as un dard puissant illimité sur un adversaire. Sur un adversaire style Mephisto ou style Hyperion qui lance plein de SP, tu mets un SP3, puis après tu fais juste en sorte que l'ennemi lance ses SP, il se prend dard puissant sur dard puissant, sachant que les dards puissants de Yellow Jacket font mal, il va crever naturellement. Plus il y a un système d'anti-régène avec pétrifié un peu bizarre sur son SP2 et sur son passif, qui sont également sympas, qui sont aussi des ajouts à son kit. Donc Yellow Jacket, sous-officier, je pense qu'il mérite ce grade. Pas mauvais comme perso, pas assez bon pour monter au-dessus. Besoin de 200 sur 200 malheureusement. Mais le perso est sympa, donc sous-officier sans hésitation. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vidéo sur la tier list science. On se retrouve du coup demain pour la vidéo sur les virtuoses. Bonne fin de journée à tous.